Pour la première fois, un président français se rend chez les francs-maçons dans la Grande Loge du Grand Orient de France pour un discours complètement surréaliste. Le dialogue entre la République et la franc-maçonnerie est une conversation, si je puis dire, polie par des siècles de combat, par la communion de pensée et par une connivence qui n'a rien d'un complot. Les francs-maçons, dont la naissance est contemporaine de l'émergence de l'esprit des Lumières, en sont les enfants tout naturels. Une connivence qui n'a rien d'un complot. Pourtant, il y a quelques années, sortant de la bouche de monsieur et madame tout-le-monde, ce simple fait pouvait être traduit comme complotiste. Preuve encore aujourd'hui, la frontière entre le complotisme tel qu'il est décrit et la réalité est très mince et de plus en plus, il ne s'en cache même plus. Alors que la franc-maçonnerie était l'atelier de la République en quelque sorte, c'est un fait historique. La République en franc-maçonnerie est plus que chez elle. La République en franc-maçonnerie est plus que chez elle. Elle est dans son foyer et dans son cœur. Dans son foyer et dans son cœur. Mais pas dans ses urnes, hein, parce que je me souviens pas avoir voté franc-maçon, moi. Car la quête de liberté est une affaire trop sérieuse pour être confiée à des frères qui ne seraient que sérieux. C'est aussi une affaire d'irrévérence. Le frère Montesquieu lui-même ne s'amusait-il pas à surnommer le pasteur des Aguilliers, l'un des fondateurs de la franc-maçonnerie, de grand Belzébuth de tous les maçons? Un frère baptisé grand Belzébuth de tous les maçons. Alors si vous en doutiez encore, je pense que vous commencez à avoir vos réponses. Que les francs-maçons portent cette ambition de faire de l'homme la mesure du monde, le libre acteur de sa vie, de la naissance à la mort, qui peut s'en étonner? Le franc-maçon garant de la vie et de la mort. Ah ben non, qui peut s'en étonner, en effet. Hein, on a tous voté pour ça. On a désigné les francs-maçons comme étant les détenteurs ultimes de la vie et de la mort. Soyez conscients chaque jour du rôle important que vous jouez dans notre République. Et personne n'en parle. Il dit là que personne ne peut nier le rôle important qu'il joue dans nos républiques, sans vote, élection, ni même connaissance que ce soit, et dans le plus grand des anonymats et du secret, mais cela doit être accepté de tous, puisque la parole divine de notre bon Seigneur le dit. Il est actuellement Ils doivent nous donner des idées en fait, du point de vue jamais tous les pouvoirs, d'où qu'ils soient, quel que